Bienvenue sur Kasayana, le podcast du yoga. 2 fois par mois, nous allons explorer ensemble l'univers de cette voie millénaire. Entretiens, débats, investigations et pratiques, nous vous emmenons à la rencontre d'invités compétents et reconnus. Yogis, philosophes, historiens, écrivains, enseignants et pratiquants. Nous réunirons des profils variés pour retranscrire la pluralité des traditions spirituelles au sein de ce chemin de sagesse et d'ouverture. Notre envie est de faire résonner tous ces savoirs, tous ces parcours, ces expériences, pour ouvrir des perspectives nouvelles dans nos pratiques, que nous soyons débutants ou plus expérimentés. Bonjour à toutes et à tous. Je suis vraiment très heureux de vous accueillir pour ce premier épisode de notre podcast. Je suis Vincent, professeur de yoga, formateur et journaliste. J'aurai le plaisir tous les 15 jours de vous proposer une émission radio avec des invités vraiment exceptionnels qui ont mis le yoga au centre de leur vie. J'espère que ces échanges, qui prendront parfois la forme d'une interview, d'une enquête, parfois même d'un débat, seront inspirants pour vos pratiques. Pour ce premier épisode, il nous semblait naturel de chercher d'abord, avant d'étudier les nombreux chemins qui s'ouvrent à celles et ceux qui s'engagent dans cette quête vers soi-même, naturel de définir ce que nous entendions par yoga, alors même qu'il apparaît aujourd'hui sous de nombreuses formes qui peuvent être très différentes les unes des autres. Pour nous aider à définir ce terme, j'ai souhaité joindre par téléphone Colette Poggi, indianiste et sanskritiste reconnue, auteur de nombreux ouvrages autour du sanskrit, de la voie du shivaïsme du Cachemire, grande spécialiste de la pensée indienne. Elle a écrit un très bel ouvrage sur l'art d'agir de la Bhagavad Gita en 2020. Vous le verrez, échanger avec Colette Poggi, c'est vraiment vivre un voyage inédit, une promenade littéraire à la rencontre des plus grands textes sacrés de l'histoire indienne. Ce voyage, chargé de sens, rempli d'images, de symboles, d'anecdotes, vous permettra, je l'espère, de mieux cerner comment ce mot est apparu, ce qu'il signifie et comment il a cheminé jusqu'à nous aujourd'hui. Allez, je me lance. Oui, allô ? Bonjour Colette Poggi. Bonjour. Très heureux de vous accueillir sur Kasayana pour ce nouveau podcast sur le yoga. Et pour cette première émission qu'on a souhaité intituler « Qu'est-ce que le yoga ?» Écoutez, en tout cas, moi je suis très heureuse d'entamer ce dialogue avec vous parce que chaque fois qu'on fait un peu plus de lumière, je crois qu'il y a un peu plus de bonheur. C'est ce que l'on dit en Inde en tout cas. Merci encore Colette Poggi d'avoir accepté notre invitation. J'espère que vous allez pouvoir nous aider avec les auditeurs à mieux comprendre et à mieux définir ce qu'est le yoga. Vous êtes sanskritiste, vous êtes également philosophe, vous enseignez la pensée indienne dans différentes universités et dans des écoles de formation de professeurs de yoga, et il nous semblait nous naturel, avant d'explorer différentes approches de la pratique du yoga, de chercher à le définir avec un maximum de clarté, même si l'exercice est, on le sait, extrêmement difficile. Ensemble, donc, nous allons tenter aujourd'hui de trouver le chemin d'une description qui pourrait peut-être retranscrire à la fois le sens et les effets de cette expérience. Peut-être que nous aurons l'occasion de balayer ensemble sa mythologie, son histoire, à la recherche justement d'un fil conducteur, d'un fil rouge, à la recherche de points de repère qui nous permettraient de le définir sans trahir un bout de cette histoire originale et sans fermer non plus les yeux sur ses mutations contemporaines. Pour commencer, Colette Poggi, cherchons peut-être à partir de cette définition littérale du mot dans sa langue première. Que signifie le mot yoga en sanskrit ? Évidemment, le projet est totalement audacieux et très intéressant, c'est très stimulant, mais je ne suis pas certaine d'y arriver. Et c'est un petit peu comme si on voulait définir la musique, je crois, vous voyez, ou l'art. Qu'est-ce que l'art ? Parce que le yoga, en effet, est un art de soi-même, un art de la vie, un art qui a pour viser le sentiment d'être vivant. Dans l'Inde ancienne, du temps du Veda, c'est-à-dire au moins 2 millénaires avant notre ère, un jour, un disciple demande à un grand sage qui s'appelle Kashyapa « De quoi êtes-vous expert ?» Et Kashyapa répond quelque chose qui nous semble aujourd'hui vraiment extrêmement proche, familier, actuel. Il répond de la sensation d'être vivant.
Donc, pour moi, le yoga, c'est tout d'abord cela. Donc, pourquoi ne serions-nous pas conscients d'être vivants, de cette sensation, de ce sentiment à la fois du corps, de la pensée, du souffle, on pourrait dire de l'âme aussi, d'être vivant? Eh bien, parce que nous sommes coupés, parce que nous sommes séparés à cause de notre dispersion, etc. Et le yoga, par sa racine même, yoga, yuj, Y-U-J, se prononce je en sanskrit, yuj, eh bien, est une sorte de pratique qui tend à remédier à cet état de césure, de division, de séparation. Voilà. Donc c'est tout simplement cela. Et quand on a dit ça, c'est comme si on disait justement être en harmonie avec soi-même et avec l'univers. Si on est sur un piano ou sur un violoncelle, il y a 1001 façons justement d'entrer en harmonie avec cela. Mais un dénominateur commun de toutes les pratiques, de toutes les manières, c'est être attentif. Et dans l'étymologie justement de ce terme yoga, il y a ce sens de l'attention. Quels seraient selon vous, Colette Poggi, les mots en français qui pourraient le mieux traduire le terme de yoga, le mieux refléter toute sa profondeur? Alors, yoga, on le sait, on l'a toujours dit depuis fort longtemps dans les que sais-je, etc., c'est se mettre en jonction, en relation, c'est l'image de ces deux bœufs qui sont attelés, ça c'est tout à fait pertinent et juste. Donc, on pourrait, si on ressaisissait un petit peu toutes les nuances, dire que le yoga, c'est la mise en œuvre d'une jonction, que ce soit un attelage, que ce soit en médecine un remède, une entreprise. Donc, je vais citer quelques éléments de traduction qui sont des synonymes en français. L'idée de connexion, mais aussi d'arrangement. Pour le yoga, c'est très intéressant quand même, c'est-à-dire on arrange, on met ensemble harmonieusement le souffle avec le mouvement, par exemple, et avec la pensée, l'attention et l'apostrophe, évidemment, c'est-à-dire l'application de la pensée. On se consacre, comme le dit la Bhagavad Gita, accomplis ce que tu as accompli, ton acte, en étant pleinement présent à cela. C'est aussi l'idée de contemplation, mais aussi la constellation des astres. Alors, pourquoi? Parce que les astres tournoient, ont une sorte de danse harmonieuse, entament une chorégraphie dans le ciel, dans l'espace universel, dans l'espace cosmique, de manière cohérente. C'est-à-dire qu'il y a aussi cette idée de connexion, mais en mouvement. Yoga, c'est l'action de mettre en ordre, de réparer ou de restaurer. Ça, c'est extrêmement important parce que à chaque instant, toutes nos cellules se recréent et certaines disparaissent. C'est très bien. Et ça remonte au rite védique. Le rite védique qui est fait pour préserver l'ordre cosmique, ce n'est pas un rite que l'on va faire pendant 1 heure, pendant 3 heures, pendant 3 jours. C'est, disent-ils, à chaque instant. Parce que le chaos, anrita, le danger de la désagrégation, de la séparation, de la désunion guette à chaque instant. Voilà, donc, cette racine yuj, c'est atteler, arranger, joindre comme on le sait, mais c'est aussi accomplir une offrande. Et pour le yoga, ce serait peut-être l'offrande de sa vie, ajuster la flèche sur l'arc pour bien viser, pour que chaque acte, chaque action soit précis, qu'il y ait une justesse. Est-ce que vous auriez, Colette Poggi, pour nos auditeurs, une définition qui pourrait peut-être lever un jour nouveau sur leur pratique du yoga? Alors, il y en aurait beaucoup d'autres, mais je vais vous donner encore 2 sens qui sont vraiment pertinents pour notre pratique du yoga. C'est investir sa confiance en. C'est-à-dire que si l'on est pleinement confiant envers une pratique, une posture, eh bien, on est détendu. Et ça, c'est vraiment important de faire cette corrélation, qui est aussi yoga, corrélation entre la confiance, l'état de confiance qu'on trouve partout,
dans toutes ces théories bouddhistes du Vedanta, du Tantra, et la détente. Voilà. Donc ça, c'est l'idée de s'exercer à, et on peut dire par exemple que dans la philosophie grecque antique, on y reviendra peut-être, il y a cette idée d'exercice de soi-même. Hein. Donc se joindre à soi-même, au cosmos, s'unifier. Il y a l'union et l'unification pour atteindre l'unité. On voit donc que beaucoup de mots différents peuvent constituer finalement une définition valable, assez juste du mot yoga. Attention, harmonie, connexion, réparation ou même mise en lien. Des mots qui sont assez proches les uns des autres, mais qui sont aussi différents et ça va nécessairement, je pense, influencer la façon dont on le pratique. Oui. Si vous le voulez bien, Colette Poggi, nous allons maintenant nous intéresser aux premières apparitions de ce mot yoga dans les textes anciens, les Védas et plus certainement les Upanishads qui vont arriver juste après. Que nous disent les premiers textes du yoga? Comment est défini le yoga de cette époque? Alors, il me semble que l'Inde, par sa culture, par sa civilisation, puisque dans ses multiples courants religieux, dans le jaïnisme, dans le bouddhisme par exemple, a une approche de l'être, non pas simplement en tant que connaissance, je dirais intellectuelle, etc., mais par expérience. Une expérience qui engage vraiment tout le corps. Même si l'on trouve parfois dans le Veda ce mot yoga, on le trouve rarement. C'est surtout dans la Katha Upanishad que le yoga est exprimé. On pourrait dire, c'est pas une définition, mais en tout cas est évoqué de manière un peu plus en rapport avec pour ce qu'il est pour nous. Mais oui. Dans le Rig Veda, verset 10-36, on trouve une sorte d'évocation qui, pour moi, pourrait être celle de l'archétype du yogin et qu'on appelle le chevelu. Alors, je vais vous lire un tout petit passage. Allez-y, avec plaisir. Et vous allez voir que le souffle, le vent cosmique, c'est vraiment l'idée, il faut s'imaginer cet ascète que l'on nomme ceinturé de vent. C'est-à-dire qu'il est enveloppé par le souffle, le vent, mais qui n'est pas forcément le vent que l'on peut analyser, atmosphérique, mais qui peut être, à l'image de l'expérience des chamans, une sorte de souffle, de courant qu'il perçoit. Voilà ce que dit le texte. Vous allez voir que tous les grands éléments interviennent comme si le yogin, ce chevelu, pouvait maîtriser, c'est ce qu'on retrouvera dans les chakras d'ailleurs, ces divers éléments. Le chevelu porte le feu, le chevelu porte le fluide, le chevelu porte les mondes, il porte tout ce que l'on voit du ciel. Le chevelu s'appelle lumière. Les ascètes, ceinturés de vent, sont vêtus de brunes souillures. Alors là, on peut penser que ce sont les feuillages ou les écorces. Dès que les dieux pénétraient en eux, ils suivent l'essor du vent. Enivrés par la sèse, nous avons chevauché les vents. Seuls nos corps sont visibles. Pour nous, ô mortels, ils volent à travers les airs, considérant toutes les formes. Pour le bienfait de chaque dieu, il s'est constitué leur ami. Donc, on voit bien cette image d'une sorte d'ascète, ceinturé justement de feuillage, etc. Et quand on parle des dieux qui ont pénétré en eux, il faut savoir que Dieu, Deva, ce sont les énergies divines. Div, ça veut dire rayonner, donc ce sont vraiment les dieux ne sont pas comme dans nos monothéismes des entités, mais c'est plutôt des énergies divines. Ils chevauchent les vents, c'est-à-dire les souffles, enivrés par la sèse. On peut imaginer un samadhi ou quelque chose comme ça. Et donc, ils se constituent l'ami de chaque dieu, c'est-à-dire de chaque énergie divine. Donc ça, c'est vraiment, il me semble, un préalable à ces figures qui recherchent vraiment ce yoga, c'est-à-dire cette connexion avec la danse des étoiles, des constellations. Et quelque temps après, dans les Upanishads, je dis quelque temps parce que c'est à partir du 8e siècle avant notre ère, donc dans cette fameuse Katha Upanishad 4.1, on a l'image vraiment qui est ensuite restituée, et de proche en proche jusqu'à nos jours, qui est celle
du retournement de l'attention justement vers le dedans et non pas vers le dehors. Alors voilà ce que dit ce passage. Le Créateur, ayant percé vers l'extérieur l'essence de l'homme, celui-ci regarde vers le dehors, oubliant le dedans. Un certain sage, désireux d'immortalité, retourna son regard vers le dedans et y découvrit le soi. Exactement ce qu'on aura quelques siècles plus tard dans les Yoga Sutras, où l'on met en évidence cette dimension de celui qui voit, du spectateur, drashtri. Voilà, parce que on a tendance à s'extérioriser par la pensée, par l'essence, etc. Donc finalement, on retrouve dans cette Katha Upanishad un préalable au Yoga Sutram de Patanjali qui reste aujourd'hui le grand texte de référence. Comment lui d'ailleurs définit le yoga en quelques mots? Alors dans les Yoga Sutras, c'est vraiment le yoga est mis vraiment en équivalence avec un état qui est le but suprême, le but fixé à l'horizon, comme si l'on faisait une immense randonnée. On va pas dire, on va d'abord passer par là. Dans ce cas-là, on fixe le point, le sommet de la montagne, par exemple, et c'est Samadhi. Yogaha, Samadhi. Le yoga, c'est le Samadhi. Alors pour nous, il est un petit peu délicat de traduire ce terme. Samadhi, ça a été traduit comme extase, en stase par Mircea Eliade, c'est-à-dire, mais ce mot n'est pas si finalement erroné, puisque quand on commence en sanskrit, on s'amuse énormément à découper les mots et à voir la racine et les préfixes. Et donc, on comprend très très vite que Dhi, D-H-I, qui est à la fin de Samadhi, signifie tout simplement se poser, s'établir, enfin se poser, puisque l'autre terme clé des Yoga Sutras, c'est vritti. Vritti, ça veut dire que nos pensées tourbillonnent sans cesse, le conscient et l'inconscient d'ailleurs, qui sont sous-jacents là. Et donc, pour une fois, on se pose, se permettre de se poser, de s'établir. Mais comment et où? Alors, c'est les deux préfixes qui le disent. Sam, complètement, parfaitement, totalement. Sam, ça a donné S-Y-N en français, à travers le grec, synopsis, synthèse, etc. Sam, mais l'idée vraiment de complétude. Corps, souffle, pensée, on pose tout. Et comment? Ou plutôt, Sam, Ti, c'est-à-dire si l'on avait une sphère ou un cercle, c'est ce mouvement qui converge totalement dans le centre. On se recueille, c'est ça, totalement dans le centre. C'est exactement ce que disait la Katha Upanishad, du dehors vers le dedans. Et ça, vraiment, on le trouve partout. Et un des derniers versets, je crois que le dernier verset d'ailleurs des Yoga Sutras, 4, 36 ou 37, il faudrait vérifier, dit simplement que on retrouve Chit Shakti, et ça c'est presque, on retrouve ça dans les tantras, c'est-à-dire l'énergie de la conscience, c'est-à-dire que on prend conscience que l'on est conscient. J'ai une sensation dans le corps, par exemple si j'étire un bras ou si je fais, je sais pas, une posture, mais je ne suis pas simplement conscient de cela. Le yoga, c'est d'être conscient de la sensation, justement, que l'on a. Vous voyez, et donc, de là, c'est comme si du cercle, par le rayon, les infinis rayons, infiniment multiples du cercle, on remontait vers le centre. Bon, même si on n'arrive pas tout à fait au centre, à la source, on peut être dans ce noyau qui est finalement le noyau de béatitude, que l'on retrouvera dans ces visions extraordinaires des Upanishads avec les diverses enveloppes du corps. Vraiment, la définition du yoga que l'on peut avoir dans les Upanishads, dans les Yoga Sutras et après, qui évidemment sera chaque fois nuancée par l'idée de Shakti, d'énergie. C'est cette idée de se centrer et de reconquérir en fait cette nature de conscience.
Si on essaie justement de rester encore dans ce contexte un peu de sa naissance, de ses premiers pas, il naît le yoga finalement avec et un peu en même temps que d'autres religions issues de l'Inde ancienne, dont le bouddhisme que vous avez cité tout à l'heure, le brahmanisme qui était aussi très présent, Oui. et puis le jaïnisme. Est-ce que le yoga à sa naissance est une forme de religion, ou est-ce que déjà il se démarque, il est plutôt justement un point de vue, puis une pratique, et puis un état, comme on l'a vu avec Patanjali? Est-ce qu'il y a déjà des différences Alors, il me semble, parce qu'aujourd'hui nous progressons dans cette connaissance. Il faut dire que l'indologie ou l'indianisme, comme on veut, n'est pas une science très ancienne. Nous nous interrogeons en tant que chercheurs, et un chercheur se doit toujours justement de s'interroger et de ne pas asséner de dogmes, de certitudes. D'après les textes que nous avons aujourd'hui, il semble, et je dois préciser parce que si je ne le fais pas, je ne suis pas juste, que nous n'avons que peut-être qu'une centaine de millièmes de textes. Parce que parmi tous ceux que nous connaissons, qui sont cités dans des textes, nous en avons quelques-uns. Et parmi tous ceux que nous avons, certains sont corrompus, c'est-à-dire qu'ils ont été conservés dans de mauvaises conditions. Donc, on n'a pas le texte entier, etc. Donc, d'après le peu que nous avons aujourd'hui, et qui est extrêmement précieux, il me semble que le yoga n'est pas une religion. Le yoga n'est pas une voie, est un faisceau de voies, de recherche pour justement retrouver l'essence de la vie. Que ce soit chez les Nat Yogin, que ce soit dans les Upanishads, dans le Veda, comme on l'a vu, dans les tantras. Le yoga, c'est qui a dit ça, je ne sais plus, est une dimension de l'âme indienne. C'est-à-dire que l'on soit artiste, artisan, que l'on soit tisserand, justement, que l'on soit brahmane. Le yoga, justement, c'est déployer en plénitude les énergies de la conscience. Et pour certains, pas pour tous, que ces énergies, que ces consciences, que cette plénitude de conscience investissent le corps. Je dis pour certains, parce que pour les uns, c'est le cas. Le corps doit participer, doit devenir l'instrument radieux, comme dit Sri Aurobindo, de la conscience. Pour d'autres, le corps est à rejeter, le monde est à rejeter. Pourquoi? Parce qu'ils sont illusions. Voilà. Là se situe vraiment un clivage. Il y a deux familles d'esprit. Donc, le yoga c'est pas une religion, vraiment pas. C'est plutôt une attitude. C'est plutôt un mode de recherche. Justement, par rapport à cette question du corps, si on continue un petit peu cette histoire, on arrive un peu après. Alors, il y a un grand trou entre le Yoga Sutram de Patanjali et puis la période du Tantra. Là, on a plusieurs siècles où on a finalement très peu de traces. Il y a la Bhagavad Gita quand même. Il y a la Bhagavad Gita, oui, bien sûr, dont on parlera aussi tout à l'heure, mais finalement, le corps est quand même assez peu présent dans le Yoga Sutram, ces 3 aphorismes. On sent qu'on est encore quand même beaucoup dans une pratique de méditation qui se fait dans la posture assise principalement. Et le corps, par contre, commence à apparaître justement dans la période tantrique. Donc là, il y a un grand virage quand même dans ce qu'est le yoga, parce que finalement, aujourd'hui, on le connaît beaucoup par la mise en mouvement justement de ce corps, par la posture, Est-ce qu'il y a un virage vraiment important qui change complètement l'orientation du yoga? Alors, d'après ce que l'on sait aujourd'hui, vous avez tout à fait raison, le tantra apparaît vraiment comme quelque chose de tout à fait nouveau au 2e, 3e siècle, on dit au début du 1er millénaire, en tout cas sous forme de texte. Et alors, à propos du corps, vraiment là, le corps apparaît comme la demeure de la Shakti. La Shakti, c'est-à-dire l'énergie cosmique. D'ailleurs, le corps est vraiment un microcosme, ce que l'on a déjà dans les Upanishads anciennes. Et le corps est extrêmement important. Ici, on peut dire que le corps, c'est tout. En fait, il y a un verset, je cite de tête, du Rudra Yamala Tantra, qui est un tantra shivaïte, puisque Rudra, c'est un aspect de Shiva, qui dit « Écoute, ô déesse ». Alors, ô déesse, la déesse, c'est la Shakti, justement. C'est l'énergie cosmique. Oui. Écoute, ô déesse, en ce corps est enclose une sagesse qui, si elle est véritablement connue, confère la plus haute connaissance.
Donc ça, c'est vraiment très important parce que le corps devient un laboratoire alchimique, je dirais. On le voit bien chez les Nat Yogin, par exemple, chez Goraksha. Il n'est absolument pas déprécié ni rejeté, mais il est une architecture vibratoire, un petit peu comme un orgue, où l'on peut découvrir justement des harmonies qui, à partir de cet astrolabe, je dirais, peut nous faire connaître l'univers. Ça, c'est vraiment important. Mais ce que je voulais ajouter, c'est que pour la conception cyclique du temps en Inde, pour nous, en gros, même si les astrophysiciens aujourd'hui acceptent l'idée justement de multiples Big Bang et de multiples dissolutions cosmiques, pour l'Inde ancienne, il ne s'agit pas du tout d'un alpha et d'un oméga. L'univers ne se déploie pas entre un début et une fin, mais est considéré comme une onde de manifestation qui dure 4,320 milliards d'années, puis se résorbe dans une nuit de dissolution qui dure autant, et au bout de cette période, de nouveau une manifestation, etc., à l'infini. On dit que les tantras, donc qui misent sur l'énergie, donc l'efficacité, sont apparus au début du Kali Yuga. Le Kali Yuga, donc c'est une ère de perturbation, de confusion, de chaos, et où il faut une médication, je dirais, à la fois spirituelle, de toutes les sortes, beaucoup plus efficace que quand tout est après en harmonie. Comme si, lorsqu'on est vraiment très, très, très malade, il faut des médicaments, des interventions, quelque chose de puissant. Voilà. Donc, il semble, en tout cas ce qui est dit dans les tantras ou dans les ahagamas, c'est à peu près la même chose, il semble que ce mode d'approche, ce mode de libération varié, quand je dis ce, c'est au singulier, mais ça implique un éventail de pratiques et de théories, d'ailleurs, eh bien, soit venu à ce moment-là pour stimuler, pour éveiller les êtres humains, évidemment, et leur donner des moyens plus efficaces. Ceci dit, les textes sacrés en Inde, dans l'hindouisme, Veda, Upanishad, Tantra, etc., au départ, c'est-à-dire, quand je dis au départ, c'est par nature, ne se transmettent pas par l'écrit, par les livres, par les textes. Ils ne se transmettent que dans des structures initiatiques de maître à disciple. Donc, si aujourd'hui nous n'avons que des textes datant à peu près de cette époque, c'est-à-dire 2e, 3e siècle, 4e siècle de notre ère, ça ne signifie pas qu'ils n'existaient pas avant, mais qu'ils ont peut-être été transmis dans des lignées extrêmement secrètes. D'ailleurs, c'est ce qu'ils disent. Et par ailleurs, même le langage des tantras, même si l'on savait un sanskrit parfait aujourd'hui, pour traduire un tantra, il nous faut des clés, car ils utilisent pour certaines choses un langage qu'on appelle le langage crépusculaire, c'est-à-dire sandhya bhasha, c'est-à-dire que si on le traduit mot à mot, même juste au point de vue grammatical, ça n'a aucun sens, parce que chaque mot signifie autre chose. On a encore beaucoup à découvrir et à apprendre finalement sur les périodes antiques. Mais c'est merveilleux. En tout cas, c'est très, très stimulant. Ouais, j'imagine. Si on continue du coup cette recherche, justement cette tentative un peu de définition, on dit souvent aussi que le yoga est une forme de philosophie. Donc là, vous avez parlé de connexion, mais quand même aussi de pratique avec les tantras. On le compare d'ailleurs souvent à d'autres philosophies antiques, la période grecque qui est beaucoup plus connue ici en Occident, où il y avait d'ailleurs des exercices spirituels qui sont peu connus. Mais est-ce que le yoga, on peut dire que c'est une philosophie au sens un peu amour de la sagesse? Est-ce qu'il y a des voies dans le yoga, justement, qui sont pas vraiment des formes de méditation ou des formes de pratique, mais qui consistent plus par une sorte d'éthique de vie et de sagesse à finalement arriver à cette harmonie, cette connexion dont vous parliez? Je pense, tout à fait. Il y a, en tout cas, le yoga lui-même appartient à ce qu'on appelle les 6 darshana, c'est-à-dire les 6 philosophies, les 6 doctrines, les points de vue. Darshana, ça veut dire juste, ça vient du verbe voir. Je vais juste m'arrêter quelques instants là-dessus parce que
ça participe, si vous voulez, d'un autre climat intellectuel et spirituel. En tout cas, la sagesse, la compréhension intellectuelle, la polémique, la raison qui discrimine, ça fait partie vraiment du cursus de l'éducation, de l'instruction en Inde, enfin, en tout cas des brahmanes et même des yogines. Mais l'idée, c'est qu'il n'y a pas une vérité. Ça, c'est vraiment très important. Et cette idée justement de darshana, de perspective, nous dit cela. Il n'y a pas une vérité, mais des vérités. En revanche, il y a ce qui est, c'est-à-dire une réalité. Donc, une réalité et des vérités, c'est-à-dire des modes d'approche de cette réalité. Et le yoga en fait partie. Il y a par exemple le Samkhya qui dénombre les catégories de la réalité, la logique, la physique, Nyaya, Vaisheshika, et les deux commentaires des Védas, Purva et Uttara Mimamsa. Mais on en a retenu 6, mais il pourrait y en avoir beaucoup d'autres. Par exemple, la grammaire. La grammaire est une voie de réalisation pour l'Inde, parce qu'en comprenant bien les mots, leurs racines, leur étymologie, eh bien, on a accès au réel. Et c'est comme une grille de lecture du réel. Mais cette sagesse, oui, bien sûr, le yoga est à part entière une voie de sagesse, parce que dans certaines écoles, par exemple dans le shivaïsme du Cachemire, on dit que la voie de la pratique, la voie de l'activité, par contre pratiquer ceci, cela, ou des rites d'ailleurs, c'est la voie de l'activité, mais au-dessus, je dis au-dessus parce qu'elle est plus rapide et elle demande moins d'efforts, il y a la voie de la connaissance. Et cette voie de la connaissance est associée à la voie de l'énergie, c'est-à-dire est beaucoup plus puissante. Parce que quand on comprend quelque chose, souvent, alors on va le faire sans peine. J'ai souvent répété cet adage que je trouve extraordinaire. Pour pratiquer, il faut comprendre. Mais pour comprendre, il faut aussi pratiquer. Donc là, c'est vraiment la sagesse. Et Abhinavagupta, ce grand maître, ce philosophe, au même titre que Shankara, lui il est du 10e, 11e siècle, du Cachemire, dit qu'en réalité, quelle que soit la pratique, que ce soit, il dit ça dans le Tantra Loka, qui veut dire regard sur le Tantra, que l'on pratique le yoga, les yamas, justement, les observances, les niyamas, le pranayama, les asanas, etc., les rites, il dit, leur seule raison d'être, c'est que chacun sert de marchepied pour atteindre le stade supérieur. Voilà. Donc, c'est-à-dire que ça nous fait progresser. Mais il ajoute, en dernier ressort, ce qui est fondamental, c'est le discernement. Ou on pourrait appeler ça la raison discriminatrice. Il dit même, pour celui qui atteint le stade vraiment du discernement et qui vibre, puisque la vibration est un mot-clé de cette école, qui vibre à l'unisson de la conscience cosmique, alors ce n'est même pas la peine. Ça ne veut pas dire que c'est inutile pour tout le monde, mais à ce stade, les yamas et les niyamas ne sont plus d'aucune utilité parce que la conscience est toujours présente. Voilà. Mais c'est pour certains, évidemment. Ouais. J'aimerais aussi faire un parallèle justement entre yoga et méditation. On parle beaucoup de la méditation aujourd'hui, notamment la méditation de pleine conscience qui est assez en vogue. Et finalement, quand on se réfère à ces grands textes de l'histoire du yoga, le Yoga Sutra, mais même dans les autres traditions, on voit que la méditation, que cet état justement d'union, des fois de contemplation, en tout cas d'harmonie, quelle que soit sa forme, est un but à atteindre justement dans l'évolution du yogi. Donc pourquoi aujourd'hui on sépare finalement, on dit je fais du yoga ou je fais de la méditation, et puis de quelle forme de méditation aussi parle-t-on, Est-ce qu'on est sur une méditation sur les actions, sur le vide, sur le divin? Comment on peut définir cette méditation du yoga qui n'est pas très, parfois un peu obscure en fait pour les pratiquants? En fait, il me semble qu'il n'y a pas qu'une réponse, mais selon justement que l'on se situe dans les Yoga Sutras ou dans la Bhagavad Gita ou dans le Tantra qui est extrêmement varié, on peut avoir des réponses différentes. Par exemple, je vais schématiser, pour les Yoga Sutras, l'idée est que il y a cet autre terme qui est Kaivalya.
qu'on traduit par isolement ou isolement. Donc l'idée est celle-ci, c'est qu'il faut, comme en chimie, parvenir à isoler, moi c'est comme ça que je le comprends, un principe en nous qui est extraordinaire, qui est celui justement du sujet conscient, puisque nous sommes, comme nous l'avons vu dans cette image, toujours perdus et dispersés dans l'extérieur du cercle, dans la circonférence, et que l'on a beaucoup de mal à revenir dans ce moyeu vivant si riche parce qu'il est en connexion avec l'univers justement, qui est la conscience. Voilà. Donc, ce que je ne veux pas schématiser, mais grosso modo, ce que cherche à mettre en évidence Patanjali, c'est la dimension sacrée, vraiment universelle de ce sujet, le sujet conscient, Drashtri, celui qui voit, et non pas forcément ce qui est vu, ou même comment on voit, comment on devient conscient, c'est-à-dire par la vision, par l'audition, par la sensation, etc. Donc c'est refluer vers ce centre en isolant ce principe. Et il faut dire qu'en effet, il y a de nombreux ascètes, de nombreux sadhus, comme on dit en Inde, des saints qui se sont retirés dans des ashrams ou dans des grottes pour vivre vraiment cette expérience extraordinaire du silence qui met en contact avec l'infini finalement. Voilà. Donc ça, c'est une manière d'être. Une autre manière d'être, c'est par exemple dans le tantra, puisque l'énergie est présente, on dit qu'il n'y a pas de différence entre la conscience et l'énergie, ce sont comme les deux faces de la même médaille. Donc, dans ce cas-là, d'ailleurs, on a Shiva Nataraja, le seigneur des yogines, Shiva, qui danse le monde. Donc, on voit bien ici que un modèle possible, je ne dis pas que c'est le modèle, mais un modèle possible du yogine, c'est celui de danser sa vie, c'est-à-dire d'être totalement immergé dans cette chorégraphie cosmique qui implique justement de suivre son rythme, de célébrer sa beauté, etc. Donc, dans ce contexte, la jonction yoga, c'est celle d'être comme une onde dans cet océan cosmique. Et Abhinavagupta dit quelque chose comme ça. Alors, le but du yogine, c'est simplement, ce n'est pas de s'isoler, donc, mais c'est de se percevoir immergé dans la saveur de sa propre conscience. Ça, c'est comme les Yoga Sutras. Et ce qui diffère, c'est la suite, qui intègre la saveur de tout l'univers. C'est-à-dire qu'on ne va pas rejeter l'univers comme illusoire ou comme une cause de dispersion. On ne s'échappe pas à soi-même, mais on reste, si on regarde cette image, perpétuellement relié au centre, tout en dansant dans la circonférence. C'est-à-dire qu'on accomplit des actions, ce que dit la Bhagavad Gita, et c'est pourquoi d'ailleurs le shivaïsme du Cachemire reconnaît la Gita, puisque l'action est un mode d'être. Oui. Et ils disent alors le corps même, ça c'est vraiment magnifique pour un yogine, le yogine est perçu et devient le réceptacle vibrant parce que l'ultime réalité est la vibration, le réceptacle vibrant de la conscience infinie. Il n'est pas distinct de Shiva, le seigneur du yoga, parfaitement libre. Alors, il faut bien comprendre ce que c'est que le tantra et être très circonspect par rapport à toutes les mauvaises interprétations, pour être très gentille, qui ont aujourd'hui fleuri. Ce que dit, par exemple, ces textes, c'est que la conscience, alors, doit s'épanouir. Voilà ce que dit le Tantra Loka, par exemple. Alors, ce qu'il faut choisir comme moyen suprême pour un culte véritable, c'est essentiellement tout ce qui épanouit la conscience, tout ce qui la comble de félicité, si bien qu'une parfaite harmonie s'instaure en elle avec l'univers, jusqu'à imprégner pleinement la demeure resplendissante du Brahman, c'est-à-dire la conscience. C'est-à-dire que même un concert, la beauté d'un arbre, d'un visage, de sentir son souffle à l'intérieur de soi, elle
être expert de la sensation d'être vivant. Hein. Là, on voit vraiment aussi l'unité, le fil conducteur de ce yoga, on peut dire, c'est ça. Hein. Parce que les postures ne sont que des outils, ce ne sont pas des buts. Hein. Les postures ne servent qu'à déployer ce corps subtil que nous sommes, à l'essorer, hein, un peu comme une machine à laver, et à le rendre plus limpide. Voilà. On voit du coup dans cette culture indienne cette pluralité de points de vue en fait en permanence, cette pratique qui vont vers le même but. Alors pour nous ça peut apparaître un peu contradictoire si on le voit avec le mental occidental hein, qui lui aime bien définir, saisir, mettre des mots précis. Mais c'est vrai que des fois, il y a des contradictions qui apparaissent. Si je prends l'exemple là, dont vous avez parlé, d'un côté, on a des voies de renoncement avec justement des yogis qui s'appelaient vraiment yogis, qui étaient dans des ascèses très austères, très dures, qui visaient vraiment à sortir du monde hein, pour se libérer des tourments de l'existence humaine. Et puis de l'autre, des textes comme la Bhagavad Gita, hein, que vous avez commenté l'année dernière, qui nous disent exactement le contraire, quoi. Là, ici, seule l'action juste permet d'accomplir un peu son devoir, son dharma. Comment le yoga il peut à la fois symboliser vraiment l'art d'agir et puis le renoncement total à l'action. Ça peut paraître quand même très étonnant. Vous avez raison quand vous dites ça, mais par exemple, la justesse parfaite dans l'action, ça peut être simplement se tenir assis. C'est pas forcément une action accomplie avec beaucoup de mouvements. Respirer, avoir conscience que nous sommes aussi un corps avec un diaphragme, cette circulation intérieure, cet élan vers le ciel, cet enracinement dans la terre, c'est un acte. Et en fait, rien n'est en contradiction. Ce sont divers aspects ou diverses phases dans une pratique, par exemple une séance de yoga, ou dans une existence. Par exemple, peut-être ça nous est arrivé d'avoir besoin de faire un stage de méditation, de vipassana. C'est extraordinaire. Moi, personnellement, ça m'est arrivé et j'ai goûté là quelque chose d'extraordinaire, mais qui, en tant qu'expérience, a été transposé. J'ai pu le transposer, j'ai pu réactiver cette saveur de l'apaisement dans une pratique, par exemple, d'asana ou quand je fais mes cours au marché. Vous voyez, en fait, ce sont des temps, comme en musique, lorsqu'on fait du solfège, on fait des gammes. Bon, et puis après, enfin, on peut jouer et enfin, peut-être, la musique va advenir. C'est exactement la même chose. Mais pour certains, effectivement, ils se sont cantonnés dans tel ou tel, parce qu'ils s'y sentaient mieux. Et pourquoi pas hein, nous avons des millions de vies dans cette perspective. Et sinon, dans le temps après notre mort ou avant, dans notre vie même, nous avons vécu beaucoup d'existences. Hein. Nous avons vécu énormément de relations avec les autres, énormément de découvertes, de choses tragiques aussi, qui servent d'ailleurs souvent d'aiguillon pour aller plus loin. La plupart des gens qui pratiquent le yoga c'est parce qu'ils cherchent quelque chose. S'ils cherchent quelque chose, c'est qu'ils ne sont pas satisfaits. Et quand on n'est pas satisfait, c'est souvent parce qu'il y a une souffrance, une insatisfaction. Et c'est très bien. Hein. Il faut vivre ces choses-là, ces épreuves comme des élans, des essors hein, pour aller plus loin. Donc, il n'y a pas de contradiction. Et c'est ce qui fait la richesse, justement, de la pensée de l'Inde, c'est de synthétiser, de mettre ensemble. Hein. Pourquoi pas samedi, on ne va pas dire samadhi, là, mais vous rappelez sam, ensemble, totalement, et dit, posé. Un peu, l'idée aussi se retrouve dans la théologie hindoue. Le Brahman, c'est l'absolu. Il y a une infinité de divinités. Hein, Shiva, Vishnu. Chaque divinité, si vous regardez bien, a une grande multitude de noms qui désignent ces aspects. Donc, tu vois, c'est une sorte de diffraction. C'est comme si, regardez, on regardait, je sais pas moi, dans un kaléidoscope, mais c'est la même réalité. Et sans doute vous connaissez cette parabole de l'éléphant, qui est très connue en Inde, oui. Qui est reprise par les philosophes hindous, bouddhistes, etc., où un maître a quelques disciples, mais qui n'arrivent pas justement à comprendre unité, multiplicité. Alors un jour, il leur met un bandeau sur les yeux et il fait venir un éléphant. Il dit, chacun de vous me dira, au bout de quelques instants, ce qu'il a. Alors celui qui touche
La trompe dit « Oh, c'est un long tuyau ». Celui qui touche les oreilles dit « C'est un grand éventail », bon, etc., etc. Il enlève le bandeau et les disciples comprennent que, en fait, parce qu'on est humain, on ne peut voir sûrement qu'un aspect des choses. Mais c'est pour ça qu'on a besoin des darshanas, des visions des autres, et que le yoga fait partie donc des darshanas, des perspectives, des philosophies fondamentales de l'hindouisme. Voilà. L'explication est très convaincante, mais je vais quand même continuer un petit peu dans le jeu des contraires. Justement, le yoga est parfois aussi présenté donc, comme un chemin vraiment d'union du corps, de l'esprit, par le souffle. On lit beaucoup ça, mais en même temps, on a des voies dans le yoga où on nous parle au contraire plutôt de séparation, de discrimination, de discerner justement d'un côté ce qui serait réel, de ce qui serait irréel. Et on dit souvent Maya est l'illusion qui recouvre finalement la réalité. Donc là aussi, on voit qu'il y a deux, alors ça peut rester des points de vue, de façons de voir la vie qui est très différente. Mais de quoi on parle ici? Est-ce que l'union se fait avec quoi? Qui doit-on séparer de quoi ou de qui? Est-ce que vous pouvez nous éclairer un petit peu sur ces deux façons de parler du yoga? Alors, je vais vous donner mon darshana, ma façon de voir. Tout d'abord, vous avez parlé d'union, de jonction et de disjonction. C'est tout à fait pertinent parce que, admettons, je ne sais pas si vous êtes musicien ou si vous aimez la marche en forêt, enfin, chacun de nous Plutôt. Voilà. Ou si on fait de la cuisine, par exemple. Il faut d'abord être attentif. Ça, c'est vraiment, je crois, le fil rouge. Je veux dire, vraiment, s'il fallait donner un élément fondamental qui traverse tous les modes vraiment du yoga, toutes les façons de voir au cours des siècles et dans les diverses écoles, ce serait ça. Être présent. Présent, en fait, c'est un mot sanskrit magnifique, c'est prasana. Pra, ça veut dire être, vous voyez, comme quand on dit pré, pro, vers. C'est-à-dire qu'on oriente son esprit ou sa conscience vers quelque chose. Pourquoi pas vers soi-même, Et la première idée de prasana, c'est d'être limpide, transparent. C'est magnifique, limpide, transparent, apaisé, mais aussi, prasana, ça a aussi le sens de bienveillant. Oui. Donc, c'est très intéressant par rapport justement à la relation à autrui, parce qu'on dit souvent que le yoga est très individualiste, etc. Mais pas vraiment. C'est-à-dire que si l'on fait de soi un lieu serein, paisible, pur, sans ego exacerbé, eh bien, pour les autres, c'est gagné. C'est vraiment un grand profit. Voilà. Donc, d'abord se joindre à cette dimension intérieure, parce que rien n'est à acquérir. Ça, c'est bien, c'est clair. On ne va pas construire quelque chose, mais le contraire, c'est qu'on va déconstruire. C'est-à-dire que c'est comme si on avait une petite flamme, un petit photophore sur un autel ou une table, et qu'on va en aller, ça c'est l'essence de l'être. La flamme qui est à la fois lumière et énergie. Parce qu'elle réchauffe aussi et elle éclaire. Ça c'est notre conscience énergie. Et petit à petit, parce qu'on est des êtres humains, on est manifestés, on échafaude, on élabore artificiellement des remparts autour de ça. Ça peut s'appeler l'ego, ça peut s'appeler les kanchukas, on appelle ça des cuirasses en sanskrit, des kanchukas. Notre savoir est une cuirasse. Notre conception du temps est une cuirasse. Et ce qu'il faut discerner, comme vous direz, disjoindre, il faut bien comprendre qu'on n'est pas que cela. On est aussi cela, parce que sinon on ne pourrait pas prendre un train au bon moment, si on n'avait pas de conception du temps et de soi-même. Il ne s'agit pas de se fondre dans autrui, mais de savoir qui l'on est, mais pas en tant qu'ego qui ankylose, qui fiche. Voilà. Donc, l'idée de jonction, c'est de se laisser aimanter par cette lumière intérieure, cette lumière énergie, mais en même temps, c'est de bien voir clair et d'écarter petit à petit les réseaux qui nous enserrent, qui nous emprisonnent, qui nous étouffent et qui nous empêchent de voir la réalité.
Liliane Silburn, qui a été une des pionnières dans les études du Tantra et qui est partie au Cachemire en 1948-49, tout de suite après sa thèse d'État, avait un jour comparé cela, d'après un texte, le Vijnana Bhairava. Elle disait c'est comme si nous avions toujours vécu au-dessous d'une sorte de trame avec des rubans très 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 serrés et qu'on ne voie jamais l'azur, qu'on ne sache même pas que le ciel existe. Vous voyez, à cause de cet entre-là extrêmement rigidifié entre l'ego, la connaissance, la culture, les conditionnements, etc. Justement, tout le propos du tantra, mais aussi des autres pratiques du yoga, c'est de desserrer un peu cet écran, et parfois à travers un émerveillement ou ça peut être une expérience de joie immense, mais c'est aussi par exemple un évanouissement, quelque chose une immense peur. On peut toucher en soi à une autre dimension. Et c'est comme si ces rubans entrelacés, opaques, laissaient entrevoir qu'il existait autre chose. Voilà. Le discernement, la disjonction, c'est ça. C'est déconstruire. Et je sais que vous aimez beaucoup la philosophie antique. Ce que l'on dit, c'est ne cesse de sculpter ta propre statue. Ne cesse de sculpter ta propre statue à partir d'un grand bloc, c'est-à-dire qu'on enlève, qu'on déconstruit, qu'on élague. C'est ça en fait le yoga. Je ne suis pas mon corps. Je suis aussi mon corps et je ne le rejette pas. Je ne suis pas ma pensée. Bon, je suis née ici à telle époque dans l'existence de la Terre, mais j'aurais pu naître au IIe siècle avant notre ère en Chine et j'aurais pensé autrement. Voilà. Donc il y a une lumière, mais qui s'est colorée, qui s'est diffusée autrement. Voilà. Je pense que c'est là qu'on doit comprendre combien le yoga est universel. C'est vraiment un art de la vie universelle. Du coup, on peut vraiment dire qu'il n'y a finalement rien à ajouter. Tout est déjà là d'une certaine façon. C'est tout à fait ça. C'est un dévoilement. Alors quand on dit justement retrancher d'une certaine façon, ce qui pourrait gêner notre perception, on voit bien que là, il y a d'un côté une voie qui est plus contrôlante, entre guillemets, où on est dans une forme de reprise en main quand même du mental. C'est un peu la vision de Patanjali, de l'appareil sensoriel. Oui. Et puis une voie qui est au contraire plutôt dans le lâcher prise, dans l'acceptation, dans l'abandon. Est-ce qu'on peut aller d'un côté ou de l'autre, ou est-ce qu'il y a finalement un équilibre, une équanimité à trouver? Est-ce qu'il y a un peu des deux dans le yoga, à la fois du contrôle, mais aussi du coup quand même de l'abandon justement à cette dimension cosmique, le Ishvara Pranidhana dont parle aussi Patanjali? Oui, mais il me semble qu'en fait c'est vraiment humain cela. Alors je pense qu'en effet on peut penser à nos premiers moments quand nous avons appris à lire, par exemple. Eh bien, il y avait un contrôle, il y a un effort, vraiment. Nous avons besoin de maîtres pour nous aiguiller sur ce chemin, pour aller plus vite, parce que tout seul, on y arriverait peut-être, mais ça prendrait des années. Mais une fois qu'on sait lire, mais quel bonheur! Vous voyez, un enfant jubile quand il arrive à déchiffrer quelque chose, parce qu'on lui donne le goût de cela. Et c'est pareil en musique. Qu'est-ce qu'on souffre? Il y a une ascèse, mais il y a aussi finalement le plaisir de l'effort lorsqu'on marche en forêt. Et puis soudain, on arrive à un point de vue extraordinaire. Et là, c'est l'expansion, c'est l'épanouissement de la conscience, comme on l'a vu tout à l'heure dans les textes du Tantra. Je pense que notre vie est faite vraiment de ces alternances. Quand, par exemple, on veut accomplir quelque chose, par exemple on prépare un cours, il y a quand même quelque chose à faire. On peut faire cet effort avec beaucoup de joie d'ailleurs, c'est pas incompatible, mais ensuite il y a une certaine spontanéité. Vous voyez, je crois que c'est ça l'idée. En fait, c'est une notion qui semble un peu anecdotique dans notre univers occidental, mais qui est vraiment un mot clé. Oui. En Inde, le sahaja. Par exemple, Goraksha en parle pour les Nat-yogins, mais beaucoup d'autres. Dans le bouddhisme, on parle aussi sahaja, ce serait comme l'état de grâce lorsque un musicien, alors je prends l'idée de la musique parce que
il y a beaucoup d'efforts à faire pour apprendre une partition, pour la jouer avec aisance. Et il y a un moment de grâce, c'est pas la même chose pour un danseur, par exemple, lorsqu'il peut être enfin, non pas technicien, mais vraiment musicien. Pour un chanteur, Oui. pour un professeur de yoga, quand pour dire, la structure d'un cours vient pratiquement d'elle-même. Il y a un enchaînement, on est comme porté. Voilà, c'est l'idée d'être porté, d'être dans une certaine vibration. Et moi, je pense qu'il ne faut renoncer ni à l'un ni à l'autre. Moi-même, par exemple, quand je fais des traductions, même si je connais un mot, je crois que j'ai peut-être vérifié 1000 fois s'il n'y a pas d'autre sens, d'autres étymologies. Je cherche la structure de la phrase et quand je l'ai comprise, c'est juste le début, parce que je vais le lâcher complètement et j'y reviendrai pour décoller du sens précis et pour essayer de comprendre ce que l'auteur a voulu dire. Et là, c'est vraiment un envol. Ça, c'est vraiment magique. Et je pense que dans la pratique du yoga, il y a des moments comme ça où soudain, une posture délivre son mystère. Un mystère. Parce que peut-être que la fois d'après, on découvrira autre chose. Il y a quelque chose qu'on n'avait jamais compris, jamais ressenti, et voilà que ça se dévoile. Pour moi, vraiment, c'est ça le sens du yoga. Justement, ce sens-là dont on parle du yoga, bon là on se réfère beaucoup au texte, à l'histoire, aux sensations aussi dans la pratique, mais on voit que la pratique moderne est souvent perçue de façon différente dans les sociétés un petit peu modernes, commerciales. Des fois, le yoga est une forme de mode et conjugue à différentes sauces. J'ai même vu du yoga chèvre, je crois, ou du yoga bière. Oui. Il est dans les entreprises aussi avec des fois cet objectif de performance. C'est les dirigeants qui mettent ça en place. C'est un peu la méthode miracle, Coué, de développement personnel. Une façon aussi pour des sportifs d'entretenir son corps ou au contraire de le reposer. On le voit vraiment partout, très connecté à cette culture fitness quand même, de l'apparence, du bien-être, du prendre soin de soi. Est-ce que ce nouveau contexte social en fait et culturel dans lequel il est, qui est très différent de celui de sa naissance, de l'Inde ancienne, est-ce qu'il ne redéfinit pas d'une certaine façon le yoga ? Est-ce qu'on n'est pas vraiment dans un moment où le yoga est en train de changer ? Et puis est-ce que cette évolution, selon vous, selon votre point de vue, est-ce qu'elle est positive ? Ou au contraire, on perd un peu d'essence justement ? À mes yeux, parce que moi je suis plongée dans les textes anciens et pour moi, ces textes anciens, ça je dois le dire, ne sont pas des vieux grimoires, mais sont vraiment des expériences et des intuitions vivantes. C'est des êtres, je ne sais pas, c'est comme si on écoute la morceau de Mozart, on ne va pas dire c'est vieux, c'est ancien, c'est toujours vivant. Donc voilà. Et pour moi, évidemment, alors je ne connais pas toutes les formes, parce que je ne m'y intéresse pas, mais pour certaines choses que vous avez citées, je pense que c'est extrêmement restrictif. C'est vraiment... vraiment dommage en soi. Si on voit l'expérience comme ça, c'est extrêmement restrictif et dommageable. Cependant, alors là je ne juge pas la chose, mais je juge du point de vue du dedans. Si telle personne en entreprise ou dans des trucs inconcevables, voilà, bon, peu importe, incongru, arrive à ressentir, à vivre quelque chose qui ne reste pas, à ce stade, mais qui va l'emmener peut-être pour découvrir, tiens, c'est peut-être autre chose le yoga, alors ça aura servi. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas du tout enfermer le yoga dans une quête de performance, de bodybuilding, de bien-être. Bon, c'est déjà ça, le bien-être. Mais ça encore, c'est une cuirasse, c'est une illusion. Parce que vraiment, le yoga est un appel à l'infini. C'est un appel à retrouver cet espace, comme dit Rilke, l'ouvert, quelque chose d'ouvert. Oui. Et une saveur, la saveur de l'apaisement, mais pas juste d'un confort. Ça peut être un grand inconfort, le yoga. Ça peut amener justement à remettre en question, et je pense que c'est ça le vrai yoga, à remettre en question notre rapport d'abord à nous-mêmes, notre rapport au corps, notre rapport aux 5 éléments, donc à l'écologie, puisque nous sommes faits aussi
de terre, d'eau, de feu, etc., de souffle évidemment et d'espace. Pour moi, mais je ne veux absolument pas imposer quoi que ce soit, et parce que chacun a son cheminement, a sa trajectoire, et on sait bien que nous pratiquons aussi le labyrinthe, hein, donc on peut revenir au même point, mais espérons que ça devienne une spirale qui nous ouvre à autre chose. Pour moi, vraiment, le yoga comporte une exigence de vérité, hein, de vérité qui ne soit pas une vérité qui enferme, mais bien au contraire, qui incite, comme en montagne, hein, en forêt, à aller de plus en plus loin, à découvrir d'autres horizons, à les considérer tels qu'ils sont. Et si on peut avoir également un cheminement, une voie, c'est important, le mot voie en sanskrit, marga, vient du verbe mrig, chercher. C'est-à-dire que avoir une recherche, un élan, la voie de l'élan, ça existe dans le yoga, un élan justement non pas de curiosité simplement intellectuelle, on ne veut pas accumuler un savoir académique, au contraire, on veut le lâcher, mais oui, on cherche à se mettre comme si, par exemple, quelqu'un savait bien aller pour découvrir telle grotte inconnue, hein, eh bien on va se mettre à l'école de ce guide pendant ce temps-là, hein, pour ne pas perdre son temps, pour éviter les écueils, et Dieu sait s'ils sont nombreux aussi dans le yoga. Ouais, par exemple, tout ce qui a trait à la Kundalini, ça peut être très dangereux. Donc, il me semble que le yoga, vraiment, doit amener, comme la marche est un équilibre, un déséquilibre dynamique qui est finalement un équilibre. On lâche pour avancer. Quand on respire, on lâche à l'expire pour que la vie, de nouveau, s'infiltre en nous. Au niveau de la pensée et de la connaissance, c'est la même chose. Donc, il faut être très vigilant. Et si on peut aller plus loin, profiter, pourquoi pas, de ce que l'on a appris, quel que soit notre commencement, mais découvrir autre chose, aller par-delà les horizons connus. Donc finalement, toutes les portes d'entrée, quelles qu'elles soient, pourraient être intéressantes. Merci beaucoup Colette Poggi, on arrive presque au terme de cette émission. Juste alors une dernière question, j'ai bien compris que la démarche était ambitieuse, mais pour finir, est-ce qu'on peut essayer ensemble de trouver en quelques mots, voire même en un mot, une sorte de définition qui traverserait un peu tout ce qu'on a vu, donc à la fois les âges, mais aussi les points de vue. Est-ce qu'il y aurait pour les auditeurs un ou deux mots à retenir qui pourraient finalement réconcilier un petit peu toutes ces différences qu'on a pu percevoir? Oui, écoutez, peut-être cette idée d'une présence d'abord à soi-même, hein, parce que si on n'est pas présent à soi-même, toute action sera finalement approximative. Hein. Alors, d'abord de cultiver cette présence à soi-même, peut-être dans ce silence, dans cette dimension de silence que l'on peut toucher, et de là, vraiment se mettre à l'unisson avec ce que les philosophes antiques aussi appelaient le cosmique ou l'universel. Donc cette sensation d'être vivant, de quoi êtes-vous expert? De la sensation d'être vivant, et de se laisser souvent porter, parce que je pense qu'il y a en nous une grande intelligence de la vie. Hein. Nous sommes un corps, et nous ne l'avons pas voulu. Hein. Ce corps se fait, 1001 activités se font dans notre corps pour nous maintenir en vie. Et peut-être, je pense à cette définition, cette approche de Sri Aurobindo qui disait, qu'il y avait une approche extrêmement ouverte aussi, qui disait ceci: la vie doit se transformer en quelque chose de vaste, de calme, de puissant, sans plus subir l'ancien moi étriqué, aveugle, avide. Le corps lui-même subit une transformation, grâce au yoga, en un état moins inerte, moins bruyant. Il doit devenir un compagnon empreint de conscience, un instrument radieux, une forme vivante de l'esprit. Et, fin de citation, et on pourrait ajouter que là, le corps et l'esprit ne sont plus séparés. C'est vraiment quand l'esprit et la conscience rentrent vraiment dans les fibres du corps, ça c'est vraiment, je pense, l'aboutissement du yoga que l'on peut voir dans les statues de Shiva, de Bouddha aussi, parfaitement posées, mais avec ce sourire indéfinissable
qui nous dit qu'il est conscient, parfaitement conscient de soi et de l'univers. Merci beaucoup Colette Poggi pour ces échanges passionnants qu'on a pu avoir aujourd'hui. Je vous laisse peut-être une minute si vous avez un dernier message par rapport à l'émission à passer avant de terminer. Écoutez, en tout cas, moi aussi, je voulais vous remercier de cet échange très fertile, très stimulant, de votre accueil, et dire aussi que cette vie spirituelle, elle doit rayonner aussi dans les relations avec autrui, hein, comme on a vu avec tous les soignants, par exemple, pendant le Covid, et ce n'est pas fini malheureusement, cette relation aussi à la nature, hein, avec l'écologie, qui est très importante. Vraiment, être en yoga, c'est être en union, en jonction, comme une sentinelle, hein, veiller sur, hein, c'est un peu cette idée-là. Et donc, pour finir, je voulais juste signaler, mi-octobre, je pense, c'est la parution de mon dernier ouvrage, qui s'appelle Asana, donc la posture, voyage au cœur de la posture, et qui essaie de faire une petite investigation sur les lignes d'énergie qui traversent le corps subtil dans les différentes postures. Voilà. Merci beaucoup Colette Poggi encore une fois d'avoir été notre invitée. C'était vraiment un plaisir et je pense qu'on aura l'occasion de se retrouver sur d'autres épisodes, notamment sur la Bhagavad Gita dans quelques semaines. Alors merci encore d'avoir été là et puis au plaisir de vous accueillir à nouveau. Merci aussi, c'était une grande joie. À bientôt.